Salut à tous, c'est Camitrax. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de cartes expliqué. Alors le tour que je vais vous apprendre aujourd'hui s'appelle le détecteur de mensonges. Vous allez voir, il a un très bon impact sur le spectateur et il est quasiment automatique. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour, j'aurai uniquement besoin de quelques cartes, à savoir 8 cartes, les 4 dames et les 4 valets. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de choisir dans votre tête une seule carte. Donc moi, comme je n'ai pas de spectateur, tout simplement, on va choisir une carte, donc imaginons la dame de cœur. Et c'est vraiment le spectateur qui choisit la carte et qui la garde dans sa tête. Donc le spectateur a choisi la dame de cœur et le détecteur de mensonges a besoin de quelques informations pour pouvoir fonctionner. Pour l'instant, le spectateur n'a pas le droit de mentir, il doit dire la vérité. Donc la première information que le détecteur de mensonges a besoin sur l'identité de la carte est: est-ce que la carte du spectateur est dans ces 4 cartes-là? Je rappelle, c'est le spectateur qui dit oui ou non et il n'a pas le droit de mentir. Donc là, la dame de cœur, oui, elle est là. Là, le détecteur de mensonges est en train d'enregistrer les informations pour pouvoir fonctionner. Donc, je rappelle, normalement, je ne connais pas la carte du spectateur. Donc là, on lui remet. Là, non, la dame de cœur n'est pas dans ces 4 cartes. Et une dernière fois, est-ce que la carte du spectateur est ici? Oui. Maintenant, on va passer à la partie la plus croustillante du tour parce que le détecteur de mensonges va essayer de reconnaître votre carte tout en mentant ou non. Je vais tout d'abord diviser le jeu en 2 paquets. Donc pour faire le tour, on utilisera toujours le paquet qui est à ma droite, donc vous à votre gauche, pour faire le tour. Donc le paquet gauche, on l'utilisera plus tard. Je le mets juste ici. Et tout simplement, à partir de maintenant, le spectateur a le droit de mentir ou dire la vérité. Et là, le détecteur de mensonges, on va voir la question. Il demande: est-ce que la carte est une dame ou un valet? Donc là, le spectateur ment ou dit la vérité. Imaginons qu'ils disent une dame. On retourne. Oui, en effet, c'était une dame. Le spectateur n'a pas menti. Parce que je le rappelle, la carte du spectateur, la dame de cœur. Ensuite, on va prendre encore le paquet de droite. Le spectateur va dire: est-ce que c'est une dame rouge ou une dame noire? Et là, je le rappelle, il a encore le droit de mentir. Une dame noire. Il a dit une dame noire. Menteur, c'est une dame rouge, comme le montre cette carte. Là, on va passer au dernier petit paquet. On va tout simplement le diviser encore une fois. Là, le spectateur va dire au détecteur de mensonges: est-ce que c'est une dame de carreau ou une dame de cœur? Donc là, le spectateur a le droit de mentir, je le rappelle. Imaginons qu'ils disent une dame de cœur. Très bien, il n'a pas menti, comme le montre cette carte avec du cœur. Et la dernière carte est bien évidemment la dame de cœur. On passe tout de suite aux explications. Alors, comment faire le tour du détecteur de mensonges? Vous aurez besoin de 8 cartes. Donc dans mon exemple, j'ai choisi les 4 valets et les 4 dames. Mais vous pouvez changer, vous pouvez prendre par exemple les 4 7 ou les 4 8, etc., etc. Si vous ne connaissez pas encore le tour, je vous conseille de prendre les mêmes cartes moi, ce sera plus facile à comprendre. Vous allez faire une petite préparation, c'est-à-dire vous allez trier vos cartes par rapport à un ordre bien précis. Donc vous allez placer les 4 valets comme ceci, dans cet ordre: le pique, le cœur, le trèfle et le carreau, et les dames, pique, cœur, trèfle et carreau, pareil que les valets. On va rassembler les 4 valets et les 4 dames et on va poser n'importe quel paquet par-dessus. Et là, vous êtes prêts à commencer votre tour. Donc vous arrivez, vous montrez que vous avez quelques cartes, donc précisément 8 cartes, et vous allez les présenter au spectateur. Vous tenez vos cartes en position de la donne, donc je vous invite à cliquer en haut à droite si vous ne savez pas encore comment tenir le jeu en position de la donne. Et vous allez les prendre en haut à droite en biddle. Et là aussi, je vous invite à cliquer en haut à droite pour voir le tuto. Vous allez les prendre en biddle et vous allez effeuiller tout simplement en comptant 1, 2, 3, 4, les 4 dames. Ensuite 1, 2, 3,
4 valets. Et là, tout simplement, on vient d'échanger l'ordre des cartes de départ. C'est-à-dire qu'on n'a plus les dames au-dessus, mais les dames maintenant sont en dessous. Donc là, normalement, vous avez les cartes dans le même ordre que moi. Maintenant, une fois que vous avez présenté les 8 cartes, vous allez les montrer comme ceci et le spectateur va choisir une carte dans sa tête. Voilà, vous lui demandez de choisir une carte. Imaginons, on va prendre, comme la démonstration, la dame de cœur. Donc là, il a choisi la dame de cœur et il faut bien insister sur le fait que je ne connais pas sa carte. Ensuite, vous allez retourner donc les cartes et vous allez expliquer au spectateur que le détecteur de mensonges a besoin de 3 informations pour pouvoir fonctionner. Alors là, comment faire? On va tout simplement diviser le jeu en 2, encore une fois. Vous allez prendre le jeu comme ceci, position de la donne, en main droite. Vous allez, avec votre main gauche, avec l'aide de votre main gauche, mettre la première carte en haut. Ou vous pouvez faire l'inverse, mettre la première carte en bas, etc. Ça n'a aucune importance. Moi, je la mets souvent en haut. Et faire pareil avec les autres cartes. C'est-à-dire qu'on va mettre une carte en haut, une carte en bas, une carte en haut, une carte en bas. Voilà. Comme ceci. Et on va devoir toujours prendre les cartes qui sont en haut. Juste ici. Ces 4 cartes-là. Vous allez les sortir. Vous les éventaillez comme ça et vous allez lui demander est-ce que la carte du spectateur, donc votre carte, est dans ces 4 cartes-là. Dans notre exemple, le spectateur répond oui parce que la dame du cœur fait parmi des 4 cartes. Ça va devenir un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir retenir un ordre, c'est dessus, dessous, dessus. Alors je m'explique. Tout simplement, si jamais le spectateur dit que sa carte y est, donc elle est dans ces 4 cartes-là, vous allez devoir placer la carte du spectateur dans les 4 cartes du dessus. C'est-à-dire vous allez reposer le jeu. S'il a dit oui, elle est parmi ces 4 cartes, en reposant, vous le reposez par-dessus. Comme ça, la carte du spectateur est dans les 4 cartes donc choisies au début. Donc s'il dit oui, vous reposez par-dessus pour qu'elle soit dans les 4 cartes du dessus. Mais si le spectateur dit non, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans les 4 cartes, c'est forcément qu'elle est ici. Du coup, pour que la carte du spectateur soit dans les 4 cartes du dessus, eh bien il va falloir mettre les 4 cartes en dessous du jeu pour pouvoir avoir la carte du spectateur donc sur le dessus. Je sais pas si vous avez bien compris. Donc là, le spectateur dit que sa carte est ici, la dame de cœur, donc on le met dans les 4 cartes du dessus. Après, aucune importance si la carte peut être ici, ici, ici ou ici. Ce qui est important, c'est qu'elle soit sur les 4 cartes du dessus. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, automatiquement, ça va trier en quelque sorte les cartes. Donc, on refait la même opération une deuxième fois. On prend les cartes du dessus et on lui repose la question fatidique. Est-ce que la carte est dans ces 4 cartes-là? Donc là, il répond non. Et l'ordre, je le rappelle, c'est dessus, dessous, dessus. Donc là, il faut qu'elle soit dans les 4 cartes du dessous. Donc pour qu'elle soit dans les 4 cartes du dessous, s'il répond non, on place les cartes au-dessus, parce que sa carte est forcément dans les cartes juste ici. Et s'il répond oui, on replace le jeu en dessous pour que la carte soit en dessous. Donc là, elle n'y est pas, je le rappelle, la dame de cœur. Donc pour qu'elle soit en dessous, on repose par-dessus. Et on va refaire l'opération une dernière fois. On prend les cartes du dessus, on lui pose la question est-ce que la carte est dans ces 4 cartes? Donc là, il répond oui, la dame de cœur est juste ici. Et là, pour la dernière fois, il faut qu'elle soit dans les 4 cartes du dessus. Comme elle est ici, on va le reposer les 4 cartes sur le dessus. Et si jamais il nous aura dit non, je le rappelle, on les pose en dessous. Donc là, une fois que vous avez fait ces 3 petites choses, tout simplement, les cartes sont en quelque sorte triées. Et une fois que vous allez diviser les paquets, tout simplement, ça se fera automatiquement. Alors, on passe à la suite du tour, donc la partie la plus croustillante, où là, on va diviser les paquets. Alors attention, parce que là, il va falloir commencer par la gauche. C'est-à-dire, vous allez prendre le jeu en position de la donne et vous allez peler la première carte et la poser à gauche. La deuxième à droite, ensuite à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, à droite. Donc là, on a 4 cartes ici et 4 cartes à gauche. Là, vous allez expliquer au spectateur qu'on va toujours utiliser le paquet de droite. Donc, on met un petit peu à l'écart le paquet de gauche. Une fois qu'on lui a expliqué ça et qu'il a bien compris, on va tout simplement lui dire qu'à partir de maintenant, il peut mentir. Donc, la première question est est-ce que
la carte du spectateur est une dame ou un valet. Donc là, il dit soit la vérité, soit il ment. Bien qu'ils comprennent ça. Non, donc je rappelle la carte, la dame de cœur. Imaginons ils disent c'est un valet, alors que sa carte est une dame. Vous allez retourner toutes les cartes et montrer que la carte était une dame et qu'il a menti. Ensuite, vous reprenez le paquet mis à l'écart. Vous repartagez les cartes en commençant toujours par la gauche, comme ceci. Vous mettez celui-là de côté. Et là, vous allez lui poser la question, est-ce que c'est une dame rouge ou noire? Là, il peut mentir ou dire la vérité. Imaginons, il me dit une dame rouge, donc je rappelle la dame de cœur. Et là, normalement, automatiquement, ce sera une carte rouge. Donc ce sera pour lui une dame rouge. Et on va reprendre les cartes et commencer encore une fois par la gauche et ici par la droite. Vous allez expliquer est-ce que c'est une dame de cœur ou une dame de carreau. Il va dire soit de cœur, soit de carreau. Je le rappelle, il peut mentir. Imaginons ils disent de cœur. Oui, ta carte était juste ici, un cœur. Donc ça veut dire que c'était une dame de cœur. Et à la fin, on n'a plus qu'à révéler la dernière carte qui était sa carte normalement, la dame de cœur. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, la partager sur les réseaux sociaux et me donner votre avis dans les commentaires.